Sport pour sa qualification au deuxième tour de la Coupe CAF et souhaiter bonne réussite aussi au Dadji, l'autre représentant du football béninois. Pour revenir à votre question, les objectifs de l'Autopopo, c'est toujours de jouer les grands rôles dans ce championnat. Essayer de tout faire aussi pour pouvoir faire comme quand on l'a fait Dadji, représenter le pays aux compétitions africaines. Et cela passe nécessairement par faire une très bonne saison, très bien compétir et gagner le championnat. Vous savez, de l'expérience que j'ai eue dans le football depuis 2007, dans un championnat, si tu arrives à gagner, à engranger 2/3 des points qui sont en compétition, vous pouvez être champion. Cela veut dire que si on arrive à avoir 60 points ou 60 points et plus, on peut être champion. Mais comme le football va très vite et nous jouons match chaque semaine, l'important c'est de préparer chaque match et de s'intéresser au match qui vient et pour pouvoir faire un résultat positif pour nous. Je pense que la préparation s'est bien déroulée, même si on n'a pas fait comme cette traditionnelle mise au vert que font certaines équipes. Ici, nous avons la plage, nous avons notre terrain disponible 24 heures sur 24 pour nous. On a fait 6 semaines de préparation. Je pense que nous entamons la 7e semaine qui va correspondre à la première journée du championnat. Je pense que l'équipe est prête. Satisfait, oui, je pense que nous avons fait un travail d'accumulation, que ce soit sur le plan technique, sur le plan physique, sur le plan tactique et sur le plan mental. Maintenant, une accumulation qu'on a essayé de faire une réalisation durant les matchs amicaux où on a été satisfait. L'équipe a arrivé à marquer des buts et n'a encaissé que peu de buts. Maintenant, la réalité, c'est la première journée, c'est le championnat. Les circonstances qui entourent ce match sont différentes des matchs amicaux. On va essayer de l'aborder avec beaucoup de sérénité pour pouvoir vraiment sortir avec un résultat vraiment positif chez nous. Et un résultat positif chez nous, c'est d'engranger les 3 points. Oui, pour le mercato, je pense qu'on a eu les jours qu'on avait demandé à la direction. On avait changé un tout petit peu de politique de recrutement, à savoir miser sur des joueurs qui connaissent déjà le championnat béninois. Aujourd'hui, l'objectif de l'Autopopo, c'est de faire progresser des jeunes joueurs béninois pour pourquoi pas sortir d'autres Hassan. Et si on parle purement sur le plan footballistique, je pense que les joueurs qu'on a recrutés, on avait insisté que sur la défense, on avait besoin un tout petit peu de la taille et de l'intelligence. On l'a fait en recrutant l'axe central de Damissa. Au milieu aussi, on avait besoin des joueurs déséquilibrants, raison pour laquelle on est parti chercher à Benegassé, Souma et Nico. Et sur le plan offensif, on avait besoin des excentrés rapides qui sont capables d'éliminer leur vis-à-vis sur un contre un. On l'a fait avec l'arrivée d'Ayatoulaye, avec l'arrivée aussi de Christian de Sobemap. Et sur la pointe de l'attaque, on avait ciblé des joueurs non seulement qui savent marquer des buts, mais aussi qui doivent constituer la première ligne défensive dans notre philosophie de jeu, à savoir presser l'adversaire et difficulter ses sorties de balle. Raison pour laquelle nous sommes partis chercher Malik qui vit à Banegassé et Cheo aussi, Tijani, qui est un bon attaquant. Je pense que c'était facile du fait, comme je vous ai dit autant, ce sont des joueurs qui ont l'habitude de jouer dans le championnat béninois, qui ont l'habitude de s'intégrer très vite, qui s'adaptent vite aussi. Et je pense que ce sont des joueurs que quand ils sont venus, on a vu que ce sont des joueurs qui sont techniquement bons. Maintenant, il fallait vraiment qu'ils s'intègrent à notre philosophie de jeu, à notre manière de jouer. Et je vous ai dit, durant 6 semaines, on a vu même le dernier venu, à savoir Nico, c'est ce que l'équipe veut quand on a le ballon, ce que l'équipe veut quand on n'a pas le ballon, ce que l'équipe veut quand on a le ballon et on fait de le perdre, ce que l'équipe veut aussi quand on récupère le ballon de l'adversaire. Pour vous dire que ce sont des joueurs qui se sont très bien intégrés. Et voilà, je pense que, comme je vous ai dit, le résultat, ça se jugera durant les matchs vraiment du championnat. Moi, je pense qu'une ambiance sérieuse, une concurrence très rude et sérieuse, parce que les joueurs savent que les compteurs sont à zéro, donc l'ambiance est là comme l'ambiance d'une famille, l'ambiance d'une équipe, mais surtout d'une équipe compétitive. Il y a un moment où il y a
distraction, il y a un moment de travail et je pense qu'il faut allier les deux, pour pouvoir vraiment être de vrais compétiteurs. Je pense que le VRC est là, ils sont ambitieux, surtout je vois des joueurs très ambitieux qui savent là où ils sont et qui savent l'objectif du club. Donc pour vous dire que l'ambiance est là, mais une ambiance très sérieuse, une ambiance de vrais compétiteurs. Dans le football, il n'y a pas de poste indiscutable. Il y a des anciens qui étaient ici, qui ont prouvé qu'ils peuvent encore continuer dans cette équipe. Il y a des anciens comme Zulka, qui est le capitaine d'équipe, des anciens comme Mariano, il y a Touré qui était ici l'année passée, qui a fait une excellente saison, et d'autres joueurs aussi, des Bouladi, qui sont là parce que non seulement ils sont des anciens, mais aussi ils ont fait preuve de beaucoup de responsabilité durant l'équipe, et je pense qu'ils méritent ce respect. Ils méritent ce respect, cela veut dire qu'on ne peut pas traiter ces anciens, comme je dis Kael, de la même manière qu'on traite aujourd'hui un joueur qui vient d'arriver de 18 ans. Mais cela ne veut pas dire que sont ou continueront d'être des titulaires indiscutables. Si un jeune de 17 ans, de 18 ans fait ce que veut l'équipe, fait ce qu'on veut, je pense qu'on doit le valoriser et le mettre à la place d'un ancien qui ne fait pas ce que l'équipe veut. Pour vous dire que les anciens sont là, ils sont là non seulement par leur ancienneté, mais aussi par leur performance qu'ils ont fait durant ces années passées. Donc je pense on leur doit un respect et à eux aussi de continuer de mériter ce respect et d'aider l'équipe à atteindre les objectifs. Je pense que le football, quand vous êtes une équipe qui a de l'ambition, que ce soit à l'extérieur, que ce soit à domicile, les terrains sont pareils, surtout ici au Bénin, presque les stades sont tous pareils, quand ce soit l'architecture du stade, le gazon est partout vert dans tous les stades, les traits sont blancs, donc je pense qu'on ne fera pas de différence quand on joue à domicile, quand on joue à l'extérieur. Par contre, tous les matchs, on va l'aborder d'abord de notre philosophie de jeu, de ce que nous voulons faire, mais aussi il ne faut pas faire fi aussi de l'adversaire de fin de semaine. Je pense que les points forts et les points faibles de l'adversaire seront mis en compte pour préparer un match. Donc pour vous dire que ce soit à l'extérieur ou bien à domicile, l'objectif reste le même, compétir, très bien compétir et pour pouvoir gagner, tout en sachant avec toute humilité que les autres aussi travaillent pour gagner. Une pression, je pense que par contre c'est de la motivation. Je pense que je suis un entraîneur ambitieux, je suis dans un club ambitieux. La pression n'est pas bonne en rien. Je pense qu'il faut essayer d'être sérieux, c'est ce qui est important, c'est pas d'être sous pression, mais d'être sérieux dans ton travail, d'être ambitieux et en ayant l'objectif de toujours, c'est de gagner le championnat. Comme je vous ai dit, avec toute humilité, tout en sachant que les autres aussi auront le même discours et vont travailler dans le sens de gagner le championnat. Après, comme je dis, le diable est dans les détails. Nous aurons à faire de telle sorte que tous les détails seront réunis pour vraiment être champion. Je pense que j'ai une très bonne relation avec la direction, sinon je ne serais pas revenu cette année. La direction sait que moi j'avais d'autres offres, que ce soit au Sénégal pour accompagner les équipes en Ligue africaine ou bien en Champions League. Mais ici j'ai un contrat que je veux respecter, je suis dans un bon cadre, je suis respecté ici par la direction, par les joueurs et ils ont apprécié le travail que j'ai fait l'année passée malgré une saison de mi-temps, c'est-à-dire on avait mal débuté. La deuxième phase, nous sommes presque avec Bifre, les deux meilleures équipes de la phase retour. Et je pense qu'ils ont confiance en moi, c'est parce qu'ils ont accepté, ils ont valorisé mon travail et moi aussi je valorise très bien leur travail. C'est le moment aussi de les remercier parce que aussi tout ce qu'on avait demandé en début de saison en termes de jours, le premier jour de notre séance d'entraînement, nous avons trouvé 95% de l'effectif demandé. Donc pour vous dire qu'il y a une très bonne relation, parce que j'ai l'habitude de dire, le football c'est une chaîne et tous les maillons sont importants. Et la direction est importante, le staff technique est important, le staff administratif, le staff médical est super important. Donc pour vous dire que les joueurs sont importants, donc on ne peut pas fier d'un maillon à un autre. Je pense que nous sommes dans un système où tout le monde est important et ce respect mutuel nous a permis de pouvoir revenir encore une deuxième saison tout en sachant que nous avons un objectif principal qui est de gagner le championnat.
changent 50 à 60% de leurs effectifs, changent parfois d'entraîneur. Donc on ne peut pas dire à la première journée qu'on connaît l'adversaire. Tout en sachant que l'année passée, c'était une équipe compétitive qui avait des objectifs de gagner le championnat. Une équipe qui nous a créé pas mal de problèmes parce qu'à la phase aller, on a fait match nul 0-0. Si à la phase retour, on les a gagnés 1-0. C'est une équipe qui avait une philosophie de jeu très bonne, une équipe joueuse qui sortait depuis derrière. Mais comme j'ai l'habitude de dire, c'est une équipe comme nous, comme les autres des équipes camerounaises qui changent d'effectif 60% et qui changent d'entraîneur parfois. Donc on peut dire que c'est une équipe qu'on ne connaît pas aujourd'hui en début de saison. Vous savez, nous, on ne passe pas à la deuxième journée. Je vous disais tout de suite avant que ce qui est important, c'est le match qui vient, le match qui arrive. Nous sommes aujourd'hui samedi, le match qui est très important, le match qui est le plus important de la saison pour l'instant, c'est le match contre Damissa. Donc toutes nos forces, nos efforts, nos énergies vont vers ce match. Comment l'aborder? Facile. On a travaillé à des situations de jeu qui nous permettent d'aborder le match avec beaucoup de tranquillité. On va respecter, donner tout le respect qu'il sied à l'adversaire, sachant que ça ne sera pas un match facile, sachant que c'est la première journée du championnat. Certaines équipes vont se chercher, nous on va se chercher. Mais je pense que de la même manière que nous abordons le match, l'équipe n'avait pas essayé d'aborder le match, mais nous, on va miser sur la tranquillité. Nous jouons à domicile, il faut essayer de les bousculer pour pouvoir vraiment sortir avec un résultat positif, à savoir les 3 points. L'Auto Popo est une équipe qui s'identifie à la ville de Grand Popo. Et je pense que Grand Popo, la ville de Grand Popo et la population de Grand Popo aussi doivent s'identifier à cette équipe, se coller à cette équipe, faire de cette équipe leur équipe de référence et l'accompagner durant les matchs. Je pense que le message est clair. On les promet cette année un beau football et des victoires, mais aussi on les demande solennellement qu'ils viennent vraiment nous soutenir pour atteindre l'objectif qui est de gagner le championnat.